Alors, si vous me suivez sur YouTube, vous m'avez très souvent entendu dire qu'il est important, si vous voulez réussir, c'est de commencer par comprendre les règles du jeu dans le terrain dans lequel vous venez jouer, tout simplement. Et au niveau des vibrations, de la loi d'attraction, de tout ce qui permet en fait tout ce qui englobe la réussite, tout simplement, j'aimerais vous parler d'une chose importante. On a tendance à dire qu'il y a des secrets. Ça peut vous paraître peut-être un peu étrange, mais pour ma part, je suis tout à fait d'accord avec le fait qu'il y a des secrets que l'on ne transmet pas, ou du moins que les super riches. Alors, qui est-ce que j'appelle les super riches? Je suis pas en train de vous parler de l'entrepreneur du coin. Je suis pas en train de vous parler de l'agriculteur, du commerçant. Je vous parle des super riches. C'est multimilliardaires, les grosses fortunes et ceux qui dominent en fait le business depuis des centaines et des centaines d'années. Parce que les super riches, de manière absolue, ne veulent pas que quiconque connaisse leur secret du succès. Pour la simple et bonne raison qu'ils ne veulent pas de concurrence. En général, les super riches, de manière absolue, sont catégoriques. Il faut que ça reste entre eux. En fait, les super riches, pour une majorité écrasante, pendant toute l'histoire, de manière catégorique, ont toujours cru que la richesse, c'était quelque chose de génétique. Les super riches ont toujours pensé qu'il faut que vous ayez une certaine configuration génétique, une certaine structure d'ADN, une certaine vibration d'ADN afin de pouvoir être riche. Et si vous ne tombez pas dans cette catégorie, vous n'êtes pas autorisé tout simplement à être riche. Vous n'êtes pas autorisé à connaître les secrets. Et même si vous les connaissiez, ils croient tous que vous n'arriveriez jamais à les appliquer parce que de toute façon, vous n'avez pas cette génétique. Vous n'êtes pas programmé génétiquement pour le succès. Alors vous avez certainement du mal à croire à cela. Moi-même, les premières fois dont j'ai entendu cela, j'ai eu un peu de mal, bien sûr, à l'entendre. Et puis ensuite, j'ai compris, c'est tout à fait clair. Pendant toute l'histoire, cela a été vrai. Donald Trump lui-même l'a reconnu. Quand on lui a demandé quelle était la clé du succès, il a répondu la génétique. Il a effectivement dit que la génétique, tout simplement, on est avec. Henry Ford l'a dit lui aussi. Il a toujours cru que les privilèges, la richesse, étaient spécifiquement destinés et faites pour être exclusivement pour la classe des gens de l'élite. Et c'est pourquoi ils ne se sont jamais mariés en dehors de leur classe. Les élites se marient entre eux. Ça existe encore aujourd'hui. La classe signifiant vous devez être riche. Vous devez avoir la bonne génétique. En Angleterre, on appelle ça les sangs bleus. Pendant toute l'histoire, la génétique a été une clé majeure. Les super riches ne vous le diront jamais publiquement, mais depuis toute l'histoire, ils pensent que les secrets doivent rester entre eux. Que la connaissance qu'ils ont devrait être réservée exclusivement au cœur de leur groupe, à leur père. Et c'est pour ça que les sociétés secrètes ont été mises en place. C'est pour que toutes ces informations soient partagées entre les personnes du même sang, on va dire. Il faut savoir que lorsque vous avez été membre d'une société dite secrète, votre fils est automatiquement accepté dans la société. Je pense que ce soit les francs-maçons, mais encore les francs-maçons, c'est une petite société. Et ça, c'est une société que l'on voit publiquement, mais il y a beaucoup de sociétés beaucoup plus secrètes et beaucoup plus réservées à l'élite. Franc-maçon, vous pouvez rentrer facilement, mais il y a des sociétés secrètes où c'est beaucoup plus compliqué de rentrer. Et c'est justement dans cet audio que j'ai décidé de vous expliquer également pourquoi, ça c'est important de le comprendre, pourquoi j'ai mieux réussi, ou j'ai réussi grâce à l'Asie, parce que là vous allez comprendre que
Les secrets sont une chose, le système vibratoire c'est une chose, l'attraction bien entendu que c'est une chose, mais vous avez un avantage qui est conséquent. Cet avantage s'appelle Internet. Moi de mon côté, l'avantage a été Internet et la Chine. Sur notre système européen, les richesses, ce sont des choses qui sont de famille en famille. On vous fait bien comprendre d'ailleurs que c'est beaucoup plus facile lorsque vous êtes le fils d'eux, lorsque vous faites partie de tel réseau. Et grâce à Internet, c'est pour cette raison que je dis qu'Internet a changé la face de beaucoup de choses. Vous pouvez absolument tout réussir avec Internet. C'est que vous avez l'opportunité de vendre à tout le monde sans pour autant devoir vous mettre à quatre pattes, devoir rentrer dans les réseaux, parce que ça, vous en avez conscience. Vous savez très bien qu'en France, tout est une histoire de réseau. Si vous voulez réussir dans... Alors, il y a toujours des exceptions. Il y a toujours une exception sur des milliers de personnes. Ça, on est d'accord, mais je parle généralement. Dans la plus grande majorité des cas, on est d'accord que si vous voulez faire du cinéma, il est beaucoup plus facile si vous avez le réseau. Si vous êtes dans les réseaux, on va vous proposer un film, un rôle, etc. Idem dans la musique. Si vous êtes le fils d'eux, etc., c'est beaucoup plus facile. On voit des personnes avec beaucoup moins de talent qui arrivent à sortir des albums et d'autres qui ne perceront jamais parce qu'elles n'ont pas de réseau. En France, tout est un système de réseau. Déjà, à l'école, c'est un système de réseau. Rentrez dans les bonnes écoles. On vous apprend que si vous faites une belle école de commerce, en gros, si vous avez payé une belle école de commerce, vous aurez automatiquement, à la fin de votre cursus, une offre d'emploi dans un grand groupe. Ça, c'est pas un bel exemple du réseau, une fois de plus. Mais il y a plein de choses, soit dans le sport, vous devez être pistonné, d'avoir des réseaux, dans le business. Moi, on m'a conseillé, je vais vous expliquer ça par la suite. Dans cet audio, je vous expliquerai ce que des banquiers m'ont conseillé de rejoindre comme réseau. Tout ça, je vais vous expliquer. Alors, ce qu'il y a de magique avec Internet, parce que faut vraiment voir ça comme quelque chose de magique, c'est que le monde est ouvert. Grâce à Internet, on peut dire plein de choses. Ça peut faire du mal à beaucoup de commerçants, de petites entreprises, mais à côté de ça, ça nous a libérés. Moi, ça m'a libéré grâce à Internet. J'ai pu contacter la Chine, j'ai pu travailler avec la Chine, j'ai pu réaliser des millions d'euros de chiffre d'affaires grâce à la Chine. Pourquoi la Chine ? La Chine parce que ce n'est pas un système comme le système européen, le système français. Il n'y a pas ce système C'est une société qui est récente. Je connais des fils de paysans qui sont devenus chefs d'entreprise avec l'ouverture du pays sur le monde. Le pays s'est ouvert économiquement. Ce sont des personnes qui sont devenues chefs d'entreprise, qui aujourd'hui sont multimillionnaires. On parle en centaines de millions d'euros de chiffre d'affaires chaque année. Ce sont des grosses entreprises et ce sont des fils de paysans. Ils ont grandi dans les champs, etc. Et ça, énormément en Chine. Énormément de personnes en Chine sont des nouveaux riches, des personnes qui viennent d'en bas. Donc, quand vous réussissez à allier à la fois le business sur Internet avec le business avec la Chine, le monde est à vous. Vous pouvez tout réussir. Pourquoi le business sur Internet ? Parce qu'en fait, vous n'avez pas besoin de vous mettre à quatre pattes, comme je viens de vous dire. Vous n'avez pas besoin de travailler localement. Vous avez conscience. Vous savez comment ça fonctionne. Par exemple, on va regarder, moi je suis dans une petite ville, mais regardez autour de vous, je sais pas où est-ce que vous habitez, mais généralement les entreprises pas la peine de regarder les multinationales, regardez simplement les petites entreprises. On va prendre l'exemple d'une ville où il y a 2 peintres en bâtiment. Celui qui va le mieux travailler, c'est pas forcément celui qui fait le meilleur boulot. C'est celui qui va être le plus recommandé, celui qui va être rentré dans les réseaux, celui qui va avoir les contacts, celui qui va travailler avec la collectivité, avec les municipalités, avec le réseau du coin. En France, si vous voulez réussir dans un business, il faut travailler avec le réseau. Il y a même des business qui se montent uniquement en fonction des subventions qu'ils sont capables de lever, en fonction des réseaux, des contacts qu'ils ont, quoi. Et ça, avec Internet, moi, ça a été l'opportunité pour ma part de faire un fuck à tout ça. J'ai pas travaillé localement, même si je vendais localement, je vendais en national et en Europe. J'allais acheter en Chine, donc j'avais pas forcément besoin
de me soumettre à qui que ce soit, quoi. Par contre, le fait de ne pas me soumettre à qui que ce soit, ça m'a apporté de nombreux problèmes. On a tenté plusieurs fois de faire planter mon entreprise. J'ai eu tous les contrôles possibles et imaginables. Pour ceux qui me connaissent, c'est peut-être que certains d'entre vous qui écoutez ces audios sont des personnes qui me connaissent, des proches, des amis, etc. Donc vous avez bien conscience de ça. Et j'ai eu, je vous parle pas des contrôles fiscaux de la brigade financière, des contrôles de douane, etc., qui étaient envoyés par des personnes. Je lançais quelque chose, il y avait un contrôle immédiat. J'ai ouvert mon dernier business en France, c'était une salle de sport. J'ai ouvert ma salle de sport, j'ai été contrôlé immédiatement. Alors qu'à côté de moi, j'avais des contacts qui avaient une salle de sport depuis 10 ans qui n'avaient jamais été contrôlés. Tout ça parce que lorsque vous avez une réussite, vous devez comprendre que ce qui va vous permettre de ne pas vous soumettre à qui que ce soit, c'est la réussite de ce que vous allez mettre en place dans l'entrepreneuriat. Grâce à la réussite financière, vous allez avoir le pouvoir de ne pas être soumis à qui que ce soit. Mais par contre, vous avez des personnes qui vont penser que vous n'êtes pas à votre place. J'ai des personnes, des ennemis, bien sûr, qui sont tapis dans l'ombre. Je ne sais pas c'est qui. Il y en a que je connais, il y en a que je ne connais pas, mais je sais qu'il y a des personnes. Lorsque j'ai eu ma liquidation judiciaire qui aurait dû normalement bien se passer, où j'ai été attaqué par des personnes qui sont dans des réseaux, des personnes qui vous font comprendre que voilà, vous avez une réussite financière, mais que c'était pas votre place et qu'il faut que vous retourniez là d'où vous venez, quoi. Tout ça, je vais vous l'expliquer dans ces audios, c'est important que vous puissiez le comprendre. Et tout à l'heure, je vous ai parlé de mon partenaire bancaire. À un moment du développement de mon entreprise, j'avais déjà réalisé plusieurs dizaines de millions d'euros de chiffres. Et il m'a fait part qu'il fallait que je rentre en franc-maçonnerie. Il m'a dit, voilà, maintenant tu es à un stade où il faut que tu rentres. Je peux te faire rencontrer des personnes, tu dois rentrer, parce que ce qui te permet de développer ton business, ça va être les relations que tu vas mettre en place. Et il m'expliquait lui-même qu'il avait eu des ordres pour des entrepreneurs. Ce que je vous assure, ce sont vraiment la vérité. Des entreprises qui n'avaient aucune chance d'avoir un financement. S'ils n'avaient pas été en réseau dans ces groupes, dans ces sociétés, ils n'auraient jamais pu avoir ce financement. On est rentré dans son bureau, on lui a dit, voilà, ce financement pour telle entreprise, tu le passes, tu poses pas de questions. Et il m'a expliqué que c'était des personnes qui rentraient dans une banque, ce genre de personnes qui n'avaient pas besoin de rendez-vous pour rencontrer le directeur. Ils se permettaient de rentrer comme ça, tellement ils étaient des personnes importantes dans ces types de sociétés, à qui on acceptait absolument tout. Et j'ai également des personnes membres de ces sociétés qui m'ont expliqué des procès qui étaient normalement perdus d'avance, qui étaient gagnés d'ailleurs pour la partie adverse, mais ces procès ont été arrangés dans les loges et c'est la partie adverse qui devait normalement gagner s'est retrouvée à perdre son procès. Je ne vais pas vous rentrer en détail comment ça s'est déroulé, mais l'avocat qui suivait l'affaire a été tout simplement absent le jour-là. On l'a remplacé par une personne qui n'était pas du tout au courant du dossier. Et sa cliente a perdu son affaire de cette façon-là, parce que ça s'est arrangé dans les loges. Et ça, c'est important de le comprendre. Et c'est pour cette raison que, pour ma part, j'ai réussi, grâce à Internet et en allant en Chine, j'ai réussi à m'imposer en venant... je viens vraiment d'une... Il y a toujours pire que soi. J'ai beaucoup de chance parce que j'ai eu beaucoup d'amour. Mais voilà, je pense que je viens d'un milieu très populaire. Je vais vous expliquer simplement, rapidement, d'où je viens pour que vous puissiez comprendre le parcours qu'il y a eu avant ces millions d'euros de chiffre d'affaires. Voilà, à l'import. Il faut savoir que j'ai monté mon premier business en 2005 qui a réalisé la première année 1 million, que j'ai développé à plus de 2 millions. Mais chaque année, voilà, j'ai réalisé à l'import en France plus de 20 millions, je pense. À l'export Chine, j'ai fait une opération d'1 million de bouteilles. On est à peu près à 50 millions d'euros de chiffre d'affaires. Pourquoi je vous parle de chiffres? C'est bien que vous compreniez que je maîtrise ce dont je vais vous parler. Je vais vous parler de cette attraction, je vais vous parler de tous ces secrets, mais j'essaye de vous expliquer avant tout les règles du jeu dans lequel vous venez jouer, en fait. Alors,
Je suis issu d'une famille d'ouvriers. Mes parents vivaient ensemble. Ils ont divorcé lorsque j'avais à peu près 6 ou 7 ans. On a absolument tout perdu. Mon père est retourné vivre chez sa mère. Ma mère louait chez sa propre mère. Bref, pas vous faire un dessin, c'était assez compliqué. J'avais absolument... on n'avait pas grand-chose. J'ai passé pas mal de mon temps dans les tribunaux pour enfants. Si on regarde d'où je viens, j'avais vraiment peu de chances de réussir et je pense que beaucoup de personnes pensaient que le chemin que j'allais emprunter allait être beaucoup plus proche de celui de la prison, tout simplement, que de la réussite d'un entrepreneur. Parce que beaucoup de mes connaissances, de mes amis, de personnes avec qui j'ai grandi, voilà, c'était plus des personnes qui faisaient des allers-retours en prison que des entrepreneurs à succès. Vraiment, quoi. Les seules personnes qui m'ont appris le commerce, c'était mes grands-parents qui avaient un commerce. Mais une fois que je les ai quittés, j'étais dans une petite cité de province où les seules personnes que l'on voyait, c'était des personnes qui faisaient du business illégal, quoi. Et j'ai des amis qui ont fait de nombreux allers-retours en prison. Et c'était ma crainte d'ailleurs lorsque j'étais jeune, c'était de ne pas emprunter ce chemin-là parce que je voyais que la prison était vraiment à côté de moi. Je voyais que les personnes que je côtoyais faisaient des allers-retours. Donc moi, c'était vraiment la chose que je voulais éviter. Mais j'avais vraiment peu de chance. Peu de chance à cet instant-là. Si vous m'aviez vu, personne n'aurait pu parier sur moi. Personne n'aurait pu dire, voilà, ce gamin-là va devenir un entrepreneur à succès. Ce gamin-là va faire des conférences en Asie devant des milliers de personnes. Ce gamin-là va réaliser des dizaines de millions d'euros de chiffre d'affaires. Je pense que même moi, je n'y aurais jamais cru et personne n'aurait pu y croire. J'ai, comme je vous disais, passé beaucoup de temps dans les tribunaux pour enfants, beaucoup fugué, tout simplement, ces histoires des tribunaux étaient tout simplement dues au déchirement qu'il y avait entre mon père et ma mère. Et donc, j'étais un peu, je savais pas vraiment avec qui aller vivre, etc. Donc c'était assez compliqué. Et je me suis donc retrouvé à vivre avec mon père et ma sœur. C'est ma sœur qui s'est occupée de moi. J'ai réalisé, alors on avait beaucoup d'amour, attention, j'ai eu une enfance mais merveilleuse. On n'avait rien, mais j'ai pu faire ce que je voulais, j'étais libre, j'avais de l'amour de ma sœur, de l'amour de mon père. On n'avait peut-être pas grand-chose, mais on avait vraiment cette chose qui était importante. Et surtout, j'avais cette liberté de rêver, cette liberté de penser, quoi. Mais il y a un jour où on s'est retrouvé chez le notaire, où il a fallu... mon père faisait don de sa maison à ma grande sœur, où on a donc signé cet accord. Et je me souviens de cette phrase du notaire où il a précisé que c'était une maison insalubre. On avait les toilettes dehors, on n'avait pas de toilettes à l'intérieur. On avait un poêle à pétrole, je me souviens encore de l'odeur du poêle à pétrole sur les vêtements. On avait un poêle à fioul, on allait recharger le fioul dehors qu'on rechargeait. Il n'y avait pas de fenêtre double vitrage, il y avait pas de... Comme je viens de vous dire, les toilettes étaient dehors, c'était très dur, des conditions de vie très dures. Et à ce moment-là, je me répète, mais les chances, à ce moment-là, de ce gamin que j'étais, les chances d'avoir la vie que j'ai aujourd'hui, je pense qu'elles étaient infimes. Mais j'ai jamais oublié, enlevé de ma tête que j'allais devenir chef d'entreprise. J'ai toujours dit, mes proches le savaient, à 8 ans, quand on me demandait entre 8 et 10 ans qu'est-ce que j'allais devenir, je disais que j'allais devenir chef d'entreprise. Je disais que j'allais être un entrepreneur, j'allais être un chef d'entreprise. Tout le monde rigolait, mais la famille rigolait, les cousins rigolaient. Tout le monde pensait, que j'étais un rêveur. Et puis, quelques années plus tard, après la création de mon business, parce que ça fonctionnait bien, j'ai fait un repas avec toute la famille. D'ailleurs, sur le lieu de mon entrepôt, où j'avais d'ailleurs ma Porsche Carrera 4 à l'époque qui était là. Et je me souviens d'un de mes cousins qui rigolait quand je disais que je voulais être chef d'entreprise.
Il arrive à côté de moi et il m'a dit tu te souviens quand on était gamin, quand on te demandait ce que tu voulais faire et que tu nous disais que tu allais être chef d'entreprise, on rigolait. Et aujourd'hui, tu as réussi. Il m'a tapé sur l'épaule et il m'a dit tu as vraiment réussi ce que tu disais. Et c'est le principe même. C'est vraiment ça que je veux que vous compreniez. Vous devez rêver, vous devez croire en votre rêve, même s'il y a des personnes autour de vous qui vont vous dire que c'est impossible. Vous êtes le seul responsable de votre réussite. Même si vous venez de loin, tout est possible. Vous devez absolument vous mettre ça dans votre tête. Tout est une histoire de vibration, tout est une histoire de connexion. Vous devez vraiment penser à ce que vous voulez. Vous devez ressentir ce que vous voulez. D'où le principe du cœur. Et vous devez vibrer dans de bonnes conditions. C'est impossible de réussir à déclencher quoi que ce soit avec cette loi de l'attraction si par exemple vous êtes énervé ou en colère alors que vous voulez obtenir quelque chose. Non, il faut vraiment accorder votre système vibratoire. Et c'est là l'exercice, c'est là tout le secret qu'il y a dans le secret qu'on ne vous dit pas. C'est que vous devez être bien dans votre peau, vous devez, même quand vous êtes dans les situations compliquées, faire attention. Tout ça, on va les travailler dans les audios, les futurs audios, tout ça, on va le travailler ensemble. Vous allez comprendre l'importance des mots que vous laissez sortir de votre bouche, des pensées que vous laissez se créer dans votre cerveau. Et c'est pourquoi j'ai décidé de vous faire ça pendant ce confinement. Tout est relié. Parce qu'aujourd'hui, pendant ce confinement, on entend parler beaucoup de décès, beaucoup de maladies. Je vous invite vraiment à ne pas écouter les médias, je vous invite à ne pas écouter la télévision. Je vous invite à rester loin de tout ça, à faire attention aux pensées que vous créez. Vous êtes responsable de ce qui se crée dans votre cerveau. Restez sur des choses positives. Il faut que votre système vibratoire reste vraiment à haut niveau. Et pour que ce système vibratoire soit vraiment à haut niveau, il faut que vous ayez vraiment que des énergies positives. S'il y a de la peur, de la crainte, vous allez saboter votre système vibratoire. Et là, vous pouvez oublier tout ce qui est le système de la loi de l'attraction. Vous savez, la loi de l'attraction, je vais vous expliquer. Là où je suis actuellement, là où je vous enregistre cet audio, je suis dans mon bureau. Un bureau très confortable. Je suis dans un fauteuil en cuir. À ma gauche, il y a un fauteuil Chesterfield. J'ai un bureau Empire, là où je suis en train de taper dessus actuellement. J'ai un miroir Empire aussi qui est emballé parce que je prévois de déménager. J'ai une maison de maître. Cette maison, je l'ai vue, les amis, quand j'étais gamin. Je passais devant, j'étais avec des amis. J'avais aucune chance à ce moment-là. J'avais vraiment aucune chance d'obtenir cette maison à ce moment-là. Je sortais d'un barbecue, j'avais 17 ans. Je sortais d'un barbecue où on avait mangé chez un ami qui habitait 1,5 kilomètre à peu près au-dessus de chez moi, dans la cour d'une école, de l'école qui est juste à côté de chez moi. La ville s'appelle Épeuville. Ce soir-là, c'est la première fois que j'ai vu quelqu'un s'injecter de l'héroïne. Il a pris une cuillère, il a demandé du vinaigre. Il a vidé un sachet d'héroïne, il s'est injecté de l'héroïne. J'avais 17 ans, il avait 1 an de plus que moi. Voilà le contexte dans lequel en fait j'ai grandi pour que vous puissiez comprendre. On a fait un barbecue. En partant de ce barbecue, le lendemain, on avait dormi chez mon ami. Le lendemain, je suis passé devant cette maison. Il y avait le propriétaire qui était en train de couper les arbres et qui faisait un barbecue en même temps. J'ai regardé cette maison, j'étais avec mes amis, j'ai regardé cette maison, j'ai vibré, les amis, je ressens encore cette énergie, j'ai vibré d'amour en disant à mes amis, waouh, si j'ai une maison comme ça dans ma vie, plus jamais je sors de ma maison, quoi. Je reste dans cette maison, je m'occupe de mon jardin, je m'occupe de ma famille. Et ils m'ont tous rionné une fois de plus. Ils m'ont rionné, ça voulait dire, bon voilà, rêve pas cette maison-là, c'est pas pour des gens comme nous, c'est pas pour nous, il faut beaucoup d'argent pour avoir une maison comme ça. J'ai acheté cette maison, j'aurais pu acheter bien, encore plus gros comme maison, encore plus grand,
C'est pas le souci, c'est pas ce que je recherchais du tout. J'étais pas dans, mais je voulais cette maison parce que quand j'étais passé gamin, j'avais un coup de cœur, j'avais vibré pour cette maison. Là, c'est un principe de la loi de l'attraction, les amis. Vous vibrez. Vibrez comme l'entrepôt que j'ai eu, l'entrepôt dans lequel j'ai installé mon entreprise après 4 ans d'existence. J'avais 10 ans à l'époque. 10 ans, j'ai vu cet entrepôt en pleine construction. Ma mère était en compagnie de son compagnon d'époque, qui est devenu mon beau-père par la suite. Ils étaient donc dans l'appartement, entre adultes. Et moi, j'étais dehors, j'attendais dehors. J'étais vraiment brisé à ce moment-là, les amis. J'étais vraiment brisé parce que mon père me manquait. J'avais pas ma place. Ma mère refaisait sa vie. C'est très compliqué de voir sa mère avec quelqu'un d'autre, avec qui ça se passait très mal, pour ma part. Et donc, je rentrais pas dans la maison, je restais dehors. Et en fait, je regardais dehors un entrepôt qui était en train de se construire. J'ai encore l'image des bulldozers qui étaient en train d'aplatir le terrain, qui construisaient le terrain. Et innocemment, je vibrais, les amis, je vibrais. Je regardais cet entrepôt et je me disais, et je me suis dit à l'époque, je me souviens encore de cette réflexion, je me suis dit, quel business cette personne est en train de faire? J'avais 10 ans. Pour avoir assez d'argent pour construire un bâtiment comme ça. Et je me suis dit, qu'est-ce que je voudrais avoir un bâtiment comme ça? Qu'est-ce que je voudrais avoir un bâtiment comme ça? Ma tête, mon cœur vibraient de la même manière. Mon cœur, ma tête vibraient de la même manière avec un sentiment sain. J'étais sain. J'étais sain, j'en voulais à personne. Mais en même temps, j'étais triste à l'intérieur, mais j'étais pas dans une haine ou quoi que ce soit. Et je me disais, cet entrepôt, qu'est-ce que je voudrais avoir un entrepôt comme ça? Et un jour, je crée ma première entreprise. Voilà, j'ouvre un magasin, un second magasin, je déménage, trop petit. Et un jour, j'arrive, j'ai besoin de tellement de place par rapport aux conteneurs qui arrivent que je suis avec une personne qui me dit, j'ai quelque chose à te proposer, suis-moi. Je monte dans sa voiture et il m'amène dans cet entrepôt, quoi. Et il m'amène dans cet entrepôt et je me dis, merde, cet entrepôt que j'ai vu construire en étant gamin. Et ce qui est incroyable, je loue cet entrepôt et je l'achète par la suite. C'est un entrepôt que j'ai encore à moi. Et tout ça, c'est la loi de l'attraction, les amis. Pourtant, quand j'étais ce gamin qui passait en vélo devant cette maison, je n'avais aucune chance de la voir. Quand j'étais ce gamin qui regardait les bulldozers construire cet entrepôt, je n'avais aucune chance de la voir, les amis. Mais le principe de la loi d'attraction, cette magie existe. Je sais que pour beaucoup d'entre vous, si vous en parlez autour de vous, il y a des gens qui vont vous prendre pour, comment dire, un rêveur, un farfelu, peut-être même un gourou. D'ailleurs, j'insiste sur le fait que le gourou existe, mais le seul gourou qui existe est à l'intérieur de vous. Ne faites confiance à aucune personne, aucun gourou n'a la réponse à part le vôtre, celui qui est à l'intérieur de vous. Ça, c'est vraiment important de le comprendre. On a tous un gourou et c'est notre gourou intérieur, c'est notre âme. Le seul gourou, c'est notre âme. Et notre gourou intérieur, notre âme, c'est mieux que tout le monde et n'importe qui ce qu'il vous faut et ce qu'il vous attend. Donc écoutez, ça c'est super important aussi avec cette loi d'attraction, c'est d'écouter aussi ce qui est à l'intérieur de vous, cette petite voix qui vous parle, c'est important. Donc pour revenir à ça, lorsque vous parlez de loi d'attraction, il y a beaucoup de personnes qui vont penser que c'est farfelu. Mais j'ai réellement réussi à obtenir tout ce que je voulais grâce à cette loi d'attraction. Et je veux vraiment que vous compreniez que vous pouvez absolument tout réussir. Il n'y a aucun frein. Il n'y a aucun frein. Vous pouvez absolument tout réussir. Donc dans ces prochains audios, on va travailler sur beaucoup de sujets. J'espère que ces audios vous passionnent. Je vous rappelle que si vous êtes intéressé pour aller plus loin dans cette réflexion, vous devez écouter ces audios, les réécouter lorsque vous allez vous coucher ou écouter lorsque vous prenez votre véhicule ou lorsque vous êtes dans votre salle de bain. Et n'hésitez pas à les partager autour de vous si vous pensez qu'il y a des personnes qui pourraient être dans le besoin justement de s'ouvrir, de
de découvrir le pouvoir de l'attraction de toutes ces énergies est ce que communément on appelle le secret de la réussite.